je sors mes petites affaires. Et puis comme je le fais assez souvent, je vais, en attendant que vous soyez là, je vais allumer des bougies. Alors, il me manque un cierge. Attendez, je vais trouver ça dans mes affaires magiques. Coucou. Tadam. Ah, non, je vais prendre vraiment un cierge rouge. Ça me va très très bien. J'allume les bougies en attendant que les gens arrivent. Coucou. Je vous lis le tarot ce matin. C'est quoi ça? Il y a de la pâte à fixe sur la base de ma bougie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je devais en avoir dans ma boîte. Hop. On parle aujourd'hui d'affirmation positive et de pourquoi ça marche pas ce truc. Je sais pas que ça marche pas. C'est que la plupart du temps ça marche pas. Attends, j'allume ça et je suis à toi. C'est très très beau ça. Hop. Ah, c'est bon. Coucou, je suis là. J'aime bien allumer les bougies après le début de la vidéo parce que ça laisse un temps pour les gens pour arriver aussi. Donc c'est plus chill, tu vois. Coucou. Pour celles qui ne peuvent pas rester ici, ce sera évidemment en différé. Enfin, vous récupérez la vidéo sur Instagram. Et je pense que je la téléchargerai également sur YouTube. Et attends, j'ai peur que sinon mon téléphone ne tienne pas la charge. Je vais juste lui mettre son chargeur dans les fesses. Voilà. Tout va bien. Je voulais parler des affirmations positives et de pourquoi ça ne marche pas. Et ensuite, je vais vous proposer une espèce d'alternative pour vous. Et c'est pour ça que je vais tirer le tarot. Donc comme d'habitude, pour le tirage de tarot, je vais faire 3 tirages de tarot. Tirage 1, tirage 2, tirage 3. Et tu peux dès à présent choisir si pour toi, ça va plus résonner en 1, si ça va plus résonner en 2 ou si ça va plus résonner en 3. Et le tirage de tarot, je te le fais tout à l'heure. Les affirmations positives, ce que c'est logiquement, en fait, c'est le fait de prendre une croyance positive, on va dire, que tu aimerais incarner, que tu aimerais faire résonner en toi, à laquelle tu aimerais croire, que tu aimerais avoir dans ta réalité. Et c'est le fait de te la répéter en continu, de préférence devant un miroir, de préférence en y mettant beaucoup d'émotions et en y croyant vraiment, en s'impliquant vraiment dans la phrase qu'on dit, et qui fait que normalement, ça nous aide à attirer cette réalité à soi. Imaginons, tu peux être en train d'avoir une affirmation positive du style je suis riche et l'abondance coule à travers moi. Je suis aimée par un homme absolument génial et qui me convient en tout point. Ça peut être je m'aime profondément et sans condition. Ça peut être, je pense que tu vois très bien ce que je veux dire. Ça peut être, si jamais tu montes en entreprise, je dispose d'un nombre de clients illimité dès le mois d'août. Imaginons, ok ? Ça peut être en fait tout ce que c'est ce que tu veux attirer à toi en gros, mis sous la forme d'une forme d'affirmation, de préférence avec le mot « je » au départ, mais c'est pas absolument obligatoire. Et le fait de le répéter ferait en sorte que ça nous arrive. Et en fait, il y a des fois où c'est extrêmement toxique de faire ça, tout simplement parce que ce sont des phrases qui sont des fois mal choisies et qui sont ce en quoi vous aimeriez bien croire, mais où vous n'y croyez pas, mais une seule minute. D'accord ? Imaginons, je ne sais pas, vous voulez vous accepter plus pleinement physiquement et vous allez dire, par exemple, je suis la plus belle du monde devant votre glace. Seulement, en fait, vous y croyez, mais carrément pas, quoi. Et le fait de se le répéter chaque jour fait que cette distance s'amplifie entre
ce que vous souhaiteriez dans l'idéal et ce que vous vivez dans le présent. Et vous arrivez déjà plus à vous connecter à cette phrase, et ensuite elle devient même toxique parce que chaque jour, elle vous fait mesurer tout simplement ce que vous n'avez pas dans votre vie. Je veux dire, ça renvoie une image extrêmement négative parce que non, vous n'êtes vraisemblablement pas la plus belle du monde, d'accord? Coucou. Du coup, déjà, ça crée un conflit. D'autre part, c'est hyper improductif parce que à partir du moment où vous n'arrivez pas à y croire, bah, je veux dire, ça a plus d'impact. Les affirmations positives, en fait, moi, je les... euh, dans l'expérience tarot, tu sais, la retraite tarot, et donc où j'apprends une méthode énergétique pour travailler avec le tarot. D'ailleurs, il reste 4 places, il reste toujours 4 places, c'est dans 2 semaines, mais il reste 4 places, donc tu peux aller voir ça en lien dans mon profil. J'apprends à faire ça. En fait, on va définir à partir de cartes de tarot, à partir d'émotions qui naissent sur ces cartes de tarot, on va définir certaines affirmations positives. Alors, ça va pas être dans le même processus de se les répéter tous les matins dans la glace, en y croyant très fort. Ça va plutôt être on va plutôt les incorporer à un processus méditatif ou énergétique. Mais toujours est-il que on va trouver des affirmations, des types d'affirmations positives, ou en tout cas des nouvelles croyances qu'on aimerait porter, ou des phrases avec lesquelles on aimerait s'aligner, des réalités avec lesquelles on aimerait s'aligner, auxquelles on aimerait profondément croire. Mais en général, ce sont des choses qui sont déjà vraies et qu'on a besoin de se répéter ou de se remettre en tête, ou tu vois, c'est quelque chose qu'on a peut-être tendance à oublier dans notre quotidien. Imaginons, je travaille sur ma propre beauté, tu vois, et je vais pas t'amener à dire quelque chose du style « je suis la plus belle du monde » parce qu'il y a de fortes chances déjà que ce soit faux, parce que c'est complètement subjectif, et ensuite que tu n'y crois pas une seconde toi-même. Je veux dire, si tu es amené à travailler sur ta beauté, c'est bien que tu as des petits problèmes à te trouver belle, mais par contre, tu vas pouvoir pointer la chose que tu trouves la plus belle chez toi, du style j'ai des yeux bleus magnifiques, par exemple j'ai de longues mains fines, par exemple j'ai un certain sens du goût pour m'habiller, par exemple j'ai des fesses musclées, tu vois, un truc comme ça. Et de partir de là, et ça peut être une affirmation positive. J'ai des yeux magnifiques et mon mari me le répète tous les jours. Tu vois, un truc comme ça oui. C'est un truc auquel que tu peux te raccrocher, que tu peux te rappeler au quotidien et sur lequel tout le reste va pouvoir venir s'articuler parce que c'est une base de départ à laquelle au moins toi tu peux croire profondément. D'accord? Ou tu peux te dire, on va travailler sur l'estime de soi plutôt au niveau cognitif cette fois, dire je suis aussi intelligente qu'Einstein, ça va pas forcément marcher, je suis pas sûre que tu y crois toi-même. Par contre, j'ai l'intelligence nécessaire pour mener tel projet à bien, j'ai l'intelligence nécessaire pour organiser les choses correctement dans mon entreprise, carrément. D'accord? Il y a un truc auquel, je pense que déjà ça doit être quelque chose auquel tu dois toi-même croire, dont tu as déjà eu des petites preuves dans ton quotidien, même si tu n'y crois pas tout à fait, tu vois. Attends, je viens juste voir vos commentaires. Parce que Pastel, tu me mets un petit point d'interrogation. Je ne sais pas pourquoi tu mets un point d'interrogation, mais c'est peut-être une erreur. Donc en fait, quand on fait l'expérience tarot et que je vous aide à trouver les émotions positives dont vous avez besoin et les affirmations positives dont vous avez besoin dans un certain cadre, comme je l'ai dit, on ne va pas les répéter tous les jours, c'est vraiment axé sur ce qui va naître spontanément de vous et ce que vous aimeriez peut-être, que vous vous dites déjà de temps en temps et que vous aimeriez vraiment voir en plus gros, voir plus à la loupe dans votre vie. D'accord ? Et du coup, tirage de tarot. Et à vrai dire, en fait, je suis arrivée ici ce matin avec ce truc de je veux travailler avec vous les affirmations positives. Je veux travailler avec vous ce fait que quand elles sont mal faites, ça peut être un outil de développement personnel qui peut vite devenir complètement toxique parce que ça nous fout à côté de la plaque. Ça nous met en conflit interne comme je ne sais plus qui l'a signalé là en commentaire. Mais j'étais vraiment venue avec cette idée de vous parler de ça. Et honnêtement, je n'avais pas spécialement préparé de tirage. Une bonne façon de formuler aussi, une excellente façon de formuler vos affirmations positives, c'est que vous allez noter quelque chose
une de vos grosses peurs ou une de vos grosses zones de doute. L'image et le son coupent, c'est chez moi, je ne sais pas. Attends, tiens, ce que je vais faire, parce que des fois c'est possible que ce soit mon Wi-Fi qui... Ça a un petit peu coupé et normalement ça devrait mieux marcher maintenant. Donc, je disais, si vous voulez établir vos propres affirmations positives, prenez vos plus grandes peurs, prenez vos zones de doute, prenez vos prises de tête au quotidien et marquez ce que c'est, ces prises de tête au quotidien. Par exemple, je ne me sens pas capable de faire telle et telle chose, j'ai peur de manquer de blablabla, j'ai peur que jamais personne ne tombe amoureux de moi, un truc comme ça, tu vois. Et tu vas marquer quelque chose qui est à l'inverse et dans quoi tu puisses quand même croire. D'accord ? Par exemple, je me suis déjà prouvé que j'arrivais à mener à bien. J'ai déjà attiré l'amour dans blablabla. Je suis entourée de l'amour de mes proches, même si c'est pas encore l'amour qu'on aimerait au sens romantique du terme. Ok ? Donc, comme je vous ai dit, moi j'étais vraiment axée affirmation positive et j'ai pas pensé à concevoir un tirage, quelles allaient être les cartes que j'allais vous tirer. J'ai décidé du jeu que je voulais prendre, parce que ça fait un petit moment que c'était décidé dans ma tête depuis pas mal de temps, c'est le Children of Lita. J'adore ce jeu, enfin j'adore cet auteur d'ailleurs, qui a fait le Nameless One, qui est sorti récemment. Et qu'est-ce que je vais te tirer comme carte ? Je vais te tirer en 1, je vais me noter, la zone de ta vie où tu as besoin de plus d'affirmation. Ok ? Tu choisis si tu es petit 1, petit 2 ou petit 3 en attendant. Alors, attends. Et en 2, je vais marquer, pas l'affirmation positive parce que j'aimerais trouver un autre terme, mais on va dire la nouvelle pensée que tu peux développer. Après, tu vas l'adapter parce que moi, à mon avis, je vais te dire quelque chose qui va être un tout petit peu trop général pour ton cas à toi, donc tu vas reformuler dans ton cas à toi précisément la nouvelle pensée que je peux me répéter, ou non pas me répéter, la nouvelle pensée que je peux... J'ai dit quoi que je peux ancrer chez moi. On parle d'ancrage en fait quand on est dans l'expérience tarot. Alors, oui, au fait, du coup, je fais un point parce que c'est vrai que j'en parle. L'expérience tarot, c'est une retraite de tarot qui n'est pas réservée aux expertes du tarot du tout. Si tu as une petite base en tarot, ça peut suffire. On fait une retraite, ça dure 3 jours. Enfin 3 jours, 2 jours. C'est du vendredi midi au dimanche midi. Dans un lieu magique. Je te plonge au cœur du Moyen-Âge, là, pour le coup. Et en fait, je t'enseigne une méthode de travail énergétique avec le tarot qui va te servir à te débarrasser d'émotions limitantes, de croyances limitantes, de comportements limitants autour d'un thème donné. Tu vas fixer au départ soit un problème, soit un objectif que tu veux atteindre, quelque chose avec lequel tu aimerais, tu vas aller te faire toucher ce à quoi tu aimerais que ta vie ressemble. On va débarrasser, je vais t'apprendre à débarrasser les croyances qui t'empêchent d'être dans cette vie-là, ce à quoi tu voudrais que ta vie ressemble, ou dans cette nouvelle identité pour toi. Et de l'autre côté, on va venir renforcer ça avec justement des nouvelles émotions que tu peux incorporer, que tu peux vivre, de nouvelles croyances que tu peux incorporer, que tu peux vivre, pour vraiment venir t'aligner avec ça. Et durant l'expérience tarot, on fait ce shift énergétique. Quand tu en sors, en général, tu n'es pas exactement la même que la personne qui est entrée. Le changement a déjà eu lieu, il y a le travail de groupe qui va forcément beaucoup amplifier ça parce qu'on fait des libérations de groupe et des ancrages de groupe qui sont extrêmement puissants. Et donc, je t'apprends toute cette méthode avec le tarot. Si tu es déjà pro du tarot, ce sont des méthodes que tu vas pouvoir reproduire également avec toute ta clientèle ou patientèle, ou ça dépend le nom que tu donnes aux gens qui viennent te voir, toi. Ok ? Petit 1, je te fais ton tirage, j'arrête de blablater. Petit 1, comment ça va ? J'appelle petit 1 toutes les personnes qui ont choisi de se faire le tirage 1. Mais tu peux choisir le tirage 2, tu peux choisir le tirage 3. Donc petit 1.
Et en fait, quand je mélange, ça c'est quelque chose que je le faisais, j'ai toujours fait, mais je l'explicite depuis peu. Ça fait, je crois, 3 tirages de tarot que je vous dis en face ce qui se passe pour moi. C'est comme si je tâtais l'énergie du groupe des petits 1 en général. Et chez toi, ça sent l'instabilité. Ça sent tu vois. Après, je vais pas beaucoup plus finement que ça parce qu'il s'agit de quelque chose de l'ordre du groupe. Mais il y a un truc d'instabilité et d'incertitude. Et j'ai vraiment cette image de pas de stabilité au niveau des fesses. Tu vois, d'être littéralement le cul entre deux chaises. J'espère que ça va chez toi, petit 1. Ouais, attends. Ouais, ASLTS, je confirme, les libérations de groupe sont puissantes. Yes, ouais, ça défaite. Hein. Ah bah écoute, attends, j'ai une première carte qui vient de sortir, je la garde. Et la nouvelle pensée que tu vas pouvoir... Alors, la première carte, c'était donc la zone de ta vie où tu as besoin de plus d'affirmation. Et la deuxième carte, c'est la nouvelle pensée que tu peux ancrer chez toi. Nouvelle façon de penser, en tout cas. Ok, donc où est-ce que tu as besoin de plus d'affirmation? Le soleil. Eh, c'est marrant, j'ai l'impression qu'elle revient assez souvent, la carte du soleil, quand je fais des directs avec vous. T'as besoin, ou en tout cas, alors, je vais m'adresser aux petites entrepreneuses ou aspirantes entrepreneuses qui me regardent. T'as l'impression que t'as pas assez de visibilité, ou t'as l'impression que tu n'oses pas être assez visible pour une future audience, d'accord? Et pour celles qui ne sont pas entrepreneuses ou voilà, elles ne se sentent pas du tout concernées par ce genre de choses, d'avoir un public, tu vois, on est plus sur je ne suis pas assez brillante et visible pour des personnes de mon entourage. Il y a un truc de peut-être que ton conjoint ne te voit pas assez, de peut-être que tu n'es pas assez prise en considération par tes collègues. Il y a un truc de manquer d'un projecteur vers toi, tu vois. Tu as l'impression de ne pas compter. Ouais, je pense que là, ça s'adresse à tout le monde. Il y a un truc de... J'ai l'impression qu'on ne me voit pas et que je ne compte pas vraiment. Et c'est là-dessus que tu as besoin de plus d'affirmation, de plus compter justement aux yeux des autres. De plus faire partie de la course, tu vois. Ok. Et en deuxième, qui est la nouvelle pensée que tu peux ancrer chez toi, c'est un 7 de coupe. C'est tout flou. C'est un 7 de coupe. Eh, tu sais quoi? Un truc que j'ai jamais fait avant, mais après avoir fait la vidéo en story, je vais t'envoyer, enfin je vais mettre juste les photos, je vais pas faire toute l'explication, mais je vais envoyer juste les photos, petit 1, petit 2, petit 3. Je me le note, sinon je vais oublier encore. Parce que j'ai envie que tu les vois vraiment bien, elles sont magnifiques en plus. Petit 1, la pensée que tu peux ancrer chez toi. J'ai cette idée qu'il y a un trésor en fait, il y a des opportunités, il y a un truc à révéler. Alors peut-être que tu n'oses pas toi-même le révéler pour l'instant, peut-être que tu n'oses pas aller chercher le trésor, mais il y a un truc de... La pensée à avoir chez toi, c'est il y a un trésor en moi que je peux révéler si je veux, tu vois. Il y a un truc comme ça. Il y a un trésor en moi qui ne demande qu'à être révélé. Ah oui, c'est pas mal, ça me plaît bien. Il y a un trésor en moi qui ne demande qu'à être révélé. Et c'est à toi d'ouvrir le coffre ou pas pour qu'on te voie mieux. Il y a un truc de si je ne suis pas visible, c'est aussi parce que j'ai pas eu jusque-là très envie d'être visible. Mais par contre, si je veux ouvrir mon coffre, je peux le faire. Tu vois, je peux montrer de quoi je suis capable. Ça aussi, ça peut être un truc. Donc ici, en affirmation positive, et tu prendras ce qui te convient le mieux et ce en quoi tu peux toi le plus croire, c'est il y a un trésor en moi que je peux révéler si je veux. Je peux montrer mes capacités au monde. J'ai la capacité d'être visible, mais il va falloir que toi,
que toi t'en aies envie. Là, honnêtement, le truc que je t'invite vraiment à faire là-dessus, et pour cette question d'être prise en compte, c'est de te poser vraiment, après cette vidéo, tu fais un tout petit coup de journaling, là, tu prends un carnet et puis tu écris pendant un quart d'heure sur pourquoi est-ce que c'est vachement plus confortable pour toi qu'on ne te voit pas. Parce que j'ai l'impression que c'est pour ça, j'ai l'impression qu'il y a un trésor en toi, que tu pourrais le révéler au monde, mais que pour l'instant, c'est pas plus mal si il n'y a pas trop de monde qui le voit. Ok. Alors, j'ai fini pour le petit 1, mais je viens voir vos commentaires. Attends. As-tu un conseil pour ma relation amoureuse? Non, tu choisis tirage 1, tirage 2 ou tirage 3 et tu auras le conseil qui te correspond. Coucou Betty, j'espère que tu vas bien. Les mines d'elle. Bon, j'ai choisi le 2, mais le 1 me parle énormément. Oh, c'est top. Tu verras si le 2 te parle aussi. Des fois il y en a plusieurs qui vous parlent en fait à la suite. Des fois aussi, ce que vous pouvez faire, enfin voilà, c'est ce que vous m'avez fait remonter en général, c'est que vous n'aviez pas décidé à l'avance si vous étiez petit 1, petit 2, petit 3 et qu'en fin de compte, il y en a un parmi les trois qui était, enfin voilà, qui était game changer pour vous. Donc oui, si ça vous intéresse d'aller vraiment venir désamorcer tout votre système de croyances émotionnelles, comportementales autour d'un sujet donné, et de mettre en place quelque chose qui vous corresponde beaucoup plus, quelque chose à quoi vous aspirez beaucoup plus. Il y a encore 4 places actuellement pour l'expérience tarot du mois d'août, là, dans 2 semaines. Donc voilà. Coucou à toutes les personnes qui me disent coucou, ça fait plaisir de vous voir. Jacqueline 52, et tu viens de pas trop loin de chez moi, toi. Je suis à 3. Alors, petit 2, es-tu prête? Petit 2, je te tire une carte pour savoir la zone de ta vie où tu aurais besoin de plus d'affirmation et pour savoir ensuite la nouvelle pensée que tu peux ancrer chez toi. On va voir ce que ça peut être à peu près et puis tu vas l'affiner pour toi toute seule. Petit 2, attends, petit 2, comment ça roule là? Il y a un truc qui est moins dans le... Tu vois, petit 1, je t'avais dit que vous étiez très instable. J'avais vraiment ce truc d'instabilité, dans le doute, machin, dans quoi faire. Et petit 2, il y a plus un truc d'être dans le désir. Je sens une grosse énergie de je veux et je veux ça. C'est bien plus défini. Par contre, après, comment l'avoir, si tu l'as, si tu en es capable, là, c'est encore... C'est gloubi-boulga à fond la caisse, mais il y a un truc d'avoir envie, tu vois, je sens ce truc du ventre, cet appel. Ça peut être une envie juste maintenant de manger ou une envie de sexe ou autre chose comme ça. Hein. C'est pas forcément un truc, un projet de long terme, un plan quinquennal. Hein. Mais ça peut être aussi un plan quinquennal. Alors attends. Vous m'envoyez des demandes pour participer à la vidéo en direct. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Là, c'est moi qui fais une lecture publique. Je fais tirage 1, tirage 2, tirage 3. Tu décides toi si tu es tirage 1, tirage 2 ou tirage 3. Et là, je fais le tirage des petits 2 qui ont envie. 2. Ok, donc petit 2, déjà la zone de ta vie où tu as besoin de plus d'affirmation et la nouvelle pensée que tu peux ancrer chez toi. Ça roule. La zone de ta vie où tu as besoin de plus d'affirmation, c'est le jugement. Et on en est toujours encore là. Hein. Enfin, en fait, ça m'embête de tomber sur cette carte parce que c'est tellement un lieu commun que ça m'agace. Tu vois, c'est tellement un truc qui est dit et redit que ça m'agace. Et c'est tellement quelque chose contre quoi vous luttez fort et que vous avez réglé dans une certaine mesure, mais tout compte fait, ça revient quand même toujours sur le tapis parce que je pense que c'est ancré dans notre processus d'être humain. C'est cette peur du regard des autres ou de quelqu'un en particulier, ou d'un petit groupe en particulier, type la famille ou les collègues ou ton patron ou un machin. Mais il y a ce truc de « mais qu'est-ce qu'on va dire de moi ?» Il y a ce truc de « mais que va-t-on penser de moi ?» Et on en est encore là. Et ça pue. Franchement, j'aime pas du tout.
il y a un truc d'être encore un peu accro au regard des autres. Mais c'est pas... je parle même pas de, tu vois, de développer un énorme projet là-dessus. Je te raconte juste un truc qui m'est arrivé il y a 2 jours. Je suis allée voir ma copine. J'ai une amie, c'était ma témoin de mariage, tu vois, c'est pas n'importe qui, tu vois. Et après l'avoir vue, enfin on passe un moment, il y a nos enfants et tout, et je lui envoie des messages dans la soirée, et je lui parle de sa fille. Et je me trompe dans le prénom de sa fille, tu vois. Et elle me reprend de voler. Et j'étais en mode, putain, mais je me suis trompée dans le prénom de sa fille. Mais j'étais en mode, mais que va-t-elle penser de moi? Elle va penser que je ne suis pas une bonne personne. Elle va penser que je suis à côté de la plaque. Elle va penser que je ne suis pas une bonne amie. Et là, je l'ai senti fort, ce truc de regard des autres sur moi et d'avoir une estime de moi qui est toute bouffée. Parce que je pense que quelqu'un d'autre va avoir une mauvaise opinion de moi. Donc tu vois, ça peut intervenir un peu n'importe quand dans la vie, tu vois. C'est pas forcément au moment de faire ton grand coming out de je sais pas quoi. Ça peut être pour des choses beaucoup plus anecdotiques, mais il y a ce truc d'être empêché d'avancer parce que le regard des autres compte encore beaucoup pour toi et qu'on va forcément te juger. Et il y a quelque part le truc d'être obnubilé un peu par ça, et du coup de ne pas pouvoir prendre de distance, et du coup de ne pas pouvoir même avoir accès à ce que tu veux réellement pour toi, tu vois. Et la nouvelle pensée que tu peux ancrer chez toi, c'est un 8 de bâton, qui est une carte en général d'action, de vitesse. Tu vois, c'est un guépard qui tient un bâton entre ses dents. Le truc qui me vient, c'est euh, j'agis sans réfléchir et des fois c'est mieux comme ça. Il y a une invitation à la prise d'action rapide pour pas avoir à trop te poser des questions. Parce que toi, dès que tu commences à te poser des questions, franchement, euh, c'est un tel poids que t'en viens à ne plus rien faire. Quand toi, tu dis que tu procrastines, c'est pas vraiment de la procrastination, t'aimerais bien faire le truc, tu vois, c'est pas de la paresse ou je sais pas quoi. Euh, c'est pas que t'as mieux à faire, c'est juste que t'es trop en train de penser au truc à faire. D'accord? Et il y a un truc du style, si t'as une nouvelle pensée à ancrer chez toi, c'est j'ai le droit d'agir avant de réfléchir. Ou simplement, j'agis avant de réfléchir. Parce que ce sera ta façon à toi de débloquer le machin. Ok? Et pareil, je vais mettre les images en story. Ça sera plus clair pour vous. Elles sont chouettes là. Donc pour toi, je résume petit 2. La zone de ta vie où tu as besoin d'affirmation, c'est te décoller de ce poids du regard des autres ou du jugement des autres. Et la nouvelle pensée que tu peux ancrer chez toi, c'est est, tu peux agir avant de réfléchir. Et de temps en temps, ça vaut mieux, tu vois. Ah, CLTS, excellent, j'avais 2. Ok. J'agis avant de réfléchir, mon conseil. Alors, dans un certain cadre, d'accord? Mais imaginons, là, je reparle d'entrepreneuriat, mais je vois des gens en entrepreneuriat qui vont, par exemple, avoir envie d'un nom d'entreprise et d'un logo d'entreprise. Très bien, parfait. Et du coup, ils y passent un an. Si vous êtes dans ce cas-là, sachez bien que personne n'en a rien à cirer de votre nom d'entreprise ni de la gueule de votre logo. Par contre, ils en ont quelque chose à cirer que vous proposiez quelque chose qui soit viable et qui leur correspond. Donc, pour ce qui est de votre nom d'entreprise et pour ce qui est du logo, vous décidez ça très 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 vite, vous agissez. Et si vous le trouvez vraiment nul ou merdique, bah, dans 3 mois, il sera toujours temps d'en changer, c'est pas très grave. Tu vois, c'est par là que je veux dire, agissez avant de vraiment trop réfléchir. Des fois, c'est mieux d'avoir agi et de corriger après ou de s'excuser après ou de rectifier par la suite, mais au moins, ce sera débloqué et vous serez dans l'action. Avec une mère bélier ascendant bélier, j'ai eu l'habitude de faire le contraire. Non, non, mais je ne parle pas de ta maman, je te parle de toi. Et toi, tu n'es pas bélier ascendant bélier, visiblement. Attends, je reviens. J'agis avant de réfléchir, bon conseil, ok. Du fil à l'âme, c'est tellement ça, j'intellectualise tout avant de faire. Et plus qu'intellectualiser, c'est déjà t'intellectualises, à mon avis, ton plan, mais t'as toujours ce truc de mais que vont en dire les autres?
ou c'est peut-être pas forcément les autres au sens général, c'est peut-être que va en dire ma mère, ou que va en dire mon conjoint, ou que va en dire ma collègue Martine, enfin un truc comme ça, tu vois. Mais il y a un truc de regard par-dessus ton épaule qui arrête tout, tu vois. Pour être entrepreneur, mieux vaut être dans l'action, ouais. Et même quand on n'est pas entrepreneur. Et ensuite, petit 3. Petit 3. Si tu veux, petit 3, si tu as envie d'apprendre ce que je fais là, tu viens me rejoindre sur l'Espérance Tarot et il reste 4 places et c'est dans 2 semaines. Ou si tu as encore des questions, tu viens me parler en message privé. Et si tu veux juste lire tout le programme et tout ce qu'on fait, c'est en lien dans mon profil. Et en attendant, petit 3, attends, je vais jeter la moitié de mon paquet de cartes par terre là. Comment ça va? Petit 3, on va un tout petit peu se détendre. Parce que je te sens attentive. Et comme si tu avais peur de ce que j'allais te révéler là. Mais moi, je suis juste une petite aide sur ton parcours. Hein. Je vais pas t'annoncer des grandes catastrophes ou des grands miracles là. On est juste sur du développement personnel, de l'aide à soi, de là où tu dois bosser. Donc, on est cool et on arrête de se prendre la tête. Des fois, je le sens souvent ça en fait, quand je vous tire le tarot. Soit là comme ça sur Instagram, soit dans d'autres circonstances, mais je sens chez vous la grande attente, tu vois, est-ce qu'il va y avoir un miracle ou une catastrophe. Et je pense pas, moi en tout cas, hein, je parle pas de toutes les cartes anciennes, je suis pas vraiment là pour délivrer ni des messages miracles ni des messages catastrophes. Je suis là juste pour t'aider à mieux te connaître toi. Ça te fait encore plus peur. Ok. Attends, petit 3. Je veux savoir la zone de vie où tu as besoin de plus d'affirmation ou de plus t'affirmer. Où tu n'as plus besoin d'être dans le doute là parce que c'est un tout petit peu gênant à la longue. Et j'ai besoin de savoir aussi la nouvelle pensée que tu peux ancrer chez toi. Pour justement aller de l'avant, passer au-dessus de ce truc où tu as besoin d'affirmation. Ok. Attends, je viens juste voir. Yes, non, c'est bon, vous n'avez pas mis d'autres commentaires percutants. Donc, la vie où tu as besoin d'affirmation. Ah non, la zone de ta vie où tu as besoin d'affirmation, c'est un cyste denier. C'est un problème avec ta capacité à donner. Enfin, pas ta capacité à donner. Tu doutes de ce que tu peux donner de valable. Tu vois, tu es une entrepreneur et tu te dis, mais ça vaut pas le coup que je donne vraiment ces services-là ou ces objets-là ou ce truc comme ça, parce qu'il y a des tas de gens qui le font mieux que moi ou qui font pareil que moi. Ou c'est par exemple, mais ça vaut pas le coup que moi je sais pas, je fasse, je, c'est pas que ça vaut pas le coup. C'est si moi je fais par exemple des bons petits plats pour toute ma famille, c'est pas la peine d'être félicitée parce que c'est normal de le faire. Tu vois, il y a un truc d'auto-dénigrer ce que tu donnes aux autres autour de toi, au monde en général. Il y a un dénigrement de ce que tu produis, un doute sur ce que tu offres. Comme si c'était pas vraiment valable ou beau. Attends, je viens juste voir. Hello, on peut poser une question, il fallait s'y prendre à l'avance. Je fais pas des questions, je fais 3 tirages de tarot, 1, 2, 3. Donc, Beren, tu peux quitter et puis tu reviens après, comme ça tu pourras vraiment choisir si t'es le tirage 1, le tirage 2 ou le tirage 3. Ou alors le tirage 3 est pour toi. Il y a vraiment un doute sur ce que je produis, ce que je donne au monde, ce que j'offre, n'est sans doute pas réellement valable. Il y a un doute sur ta production. Qu'elle soit de l'amour au sein de ta famille, qu'elle soit de l'amour pour ton conjoint, qu'elle soit, comme j'ai dit, des plats cuisinés, qu'elle soit une œuvre artistique, qu'elle soit des services offerts dans le cadre d'une entreprise, qu'elle soit un projet mené au sein de ton travail salarié.
il y a une remise en question de la qualité de ce que tu donnes. Qu'est-ce que c'est que cet auto-dénigrement de merde? La nouvelle pensée que tu peux ancrer chez toi. On est sur la carte très très gaie du 9 d'épée. Si vous ne voyez pas bien les cartes, et je pense que vous ne les voyez pas bien, comme je dis, je vous fais les photos après et je les mets en story. Ok, sans explication. La nouvelle pensée que tu peux ancrer chez toi. Ça me pose un problème parce que là, j'ai des pensées, j'ai des formulations négatives qui me viennent, tu vois, du style, j'ai pas le droit de penser ça de moi. Si je pense que ce que j'offre, c'est de la merde, bah c'est du bullshit de penser ça. Tu vois, et j'ai pas tellement envie d'être dans ces formulations-là. Si, en fait, on va y être. On va y être quand même. Tu vois, parce que le 9 d'épée, en général, ça parle pas mal de rumination mentale, d'accord? Ça parle pas mal de pensées qui partent en boucle, qui empêchent de dormir, des films qu'on se fait dans notre tête, tu vois, des fantasmes noirs qu'on a, en mode « Oh mon Dieu, je vais jamais y arriver, je suis vraiment trop... » Enfin, tu vois, ce genre de trucs dans lequel on part des fois, et qui sont assez toxiques et assez nuls, parce que ça ne sert juste à rien du tout, tu vois. Surtout aux heures de la nuit où c'est vraiment pas productif parce qu'on peut rien trouver pour rebondir derrière. Mais j'aimerais que tu te trouves un petit personnage en toi. Ça peut être toi, hein, il peut porter ton nom, mais tu vois, on va dire si c'était chez moi, j'appellerais peut-être Margot la justice, ou Margot la directrice, ou Margot la vérificatrice. Tu vois, il y a un côté, ta petite censure interne. Censure dans le bon sens du terme, hein, des choses qu'on coupe parce que c'est pas la peine, tu vois. Et que quand tu remarques que tu es dans cette petite zone où tu dis « Ah mais non, mais de toute façon, tout le monde peut le faire ce que je fais. » D'accord? Que tu es ta petite censeur interne qui te dit juste ta gueule. Tu vois, c'est tout. Je marque un gros blanc après. Que tu réveilles ce petit personnage à l'intérieur de toi, ce petit toi à l'intérieur de toi, qui est comme ça, et qui dégaine cette parole magique qu'est ta gueule. D'accord? Et je pense que c'est dans ces moments où tu doutes de toi et où tu te dis « Ah, mais ce que je fais, tout le monde peut le faire. Ah, mais ce que je fais, c'est normal après tout. Ah, mais ce que je fais, c'est pas si bien que ça parce que j'ai mis trop de sel. » Ta gueule. C'était du brut de fonderie du tarot. Mais il me plaît bien ce message-là. Des fois, ça vaut le coup de se dire ta gueule à soi-même. Ok? Je pense que c'est ce petit personnage-là est à trouver chez toi. Ok? Yes! Et j'en ai fini. J'ai fini sur une période très très positive en plus, tout va bien. Je vais arrêter là. Pour le reste, alors, pour le reste, comme j'ai dit, pour l'expérience tarot où il reste juste quelques places, tu peux voir toutes les informations, c'est-à-dire où ça se trouve, qu'est-ce qu'on fait exactement, à quoi ça sert exactement, pourquoi est-ce que c'est tellement génial et tout, et quelques photos aussi. Si c'est pour toi, si tu te poses la question d'avoir ou pas le niveau, tu auras aussi la réponse là. Tout ça, c'est en lien dans mon profil. Ce que tu trouveras également en lien dans mon profil, c'est l'accès au module 1 de toute mon initiation au tarot intuitif pour que tu aies un avant-goût de cette formation si tu veux apprendre à tirer le tarot comme je peux le faire en ce moment. Si par contre tu sais déjà tirer le tarot, tu trouveras aussi en ressources gratuites un livret pour lancer ton activité en 1 an, si tu en es déjà là. Je crois que j'ai fait le tour. J'étais super contente de faire ce petit live des vacances avec vous. Et si tu pars bientôt en vacances, le tout dernier live que j'ai fait, je le mettrai aussi en story du coup, parle justement de
de ton énergie de partir en vacances en fait et de ce que tu vas pouvoir retirer de ce temps de pause pour toi. Et je vous fais des gros bisous, ça m'a fait plaisir de passer ce temps-là avec vous. Merci les Mindel. À tout vite. Ciao. Ciao, ciao, ciao.